Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu bénisse abondamment ta vie, sois le bienvenu dans cette prière puissante du matin. Dès mon réveil, ma priorité, c'est toi, Seigneur. Et si tu es ici, c'est parce que toi aussi tu as choisi de mettre Dieu en premier en ce début de journée. Et tu sais quoi? C'est sans aucun doute la décision la plus sage, la plus puissante et la plus transformatrice que tu pouvais prendre. Parce que quand on cherche Dieu avant toute chose, quand on lui consacre nos premiers instants de la journée, le ciel se met en mouvement, des portes s'ouvrent, des miracles se produisent, et ce qui semblait impossible commence à devenir réalité. La parole de Dieu confirme ça d'une façon claire et puissante quand elle dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Tu vois bien que ce n'est pas juste une partie des choses. C'est tout, absolument tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu recherches, tout ce pourquoi tu pries depuis si longtemps. Quand Dieu est ta priorité, il organise ta journée, il aligne tes pas, il te protège, te renouvelle, te fortifie et te donne la victoire là où beaucoup pensaient que tu n'y arriverais pas. Dis-moi, combien de fois tu t'es déjà réveillé avec ce poids sur le cœur, cette angoisse, cette inquiétude, cette peur de ce que la journée pourrait te réserver? Combien de fois tu t'es levé et tes pensées sont tout de suite parties vers les factures, les problèmes, les pressions, les mauvaises nouvelles, l'incertitude? Peut-être qu'aujourd'hui même, tu t'es réveillé comme ça? Fatigué, épuisé, dépassé, ne sachant même pas par où commencer, demandant à Dieu de te donner des forces, une direction, une réponse, une intervention divine. Eh bien, laisse-moi te dire que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour te rappeler que peu importe comment ta journée a commencé, ce qui compte, c'est comment tu choisis de la remettre entre ses mains. Quand tu te lèves et que tu déclares « Seigneur, tu es ma priorité », tu es en train d'activer des principes spirituels qui transforment ta journée, ton foyer, ta famille, tes projets, tes émotions et tous tes chemins. C'est exactement ce qu'a fait Josué, face au défi de conduire le peuple vers la terre promise. Il a pris une décision ferme et a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué chapitre 24, verset 15. Cette décision a complètement changé le cours de sa vie et de toute sa génération. Tu remarqueras que dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un décide de mettre Dieu au centre, les résultats sont juste surnaturels. Regarde l'exemple de David. Avant d'affronter le géant Goliath, il n'a pas compté sur des armes humaines, ni sur la force des hommes. Il s'est avancé au nom de l'Éternel des armées et il a déclaré que la bataille ne lui appartenait pas, mais qu'elle était à Dieu. Et tu sais quoi? Il a remporté cette victoire que tout le monde pensait impossible. C'est dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Et ce que Dieu a fait pour David, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. Pareil pour Paul et Silas. Même en prison, accusés injustement, ils ont choisi de chercher Dieu avant tout. Là, enfermés dans la douleur, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges. Et tu sais ce qui s'est passé? Soudain, il y a eu un tremblement de terre si puissant que les portes de la prison se sont ouvertes et que toutes les chaînes sont tombées. C'est dans Actes chapitre 16, verset 26. C'est la preuve que quand Dieu est ta priorité, le ciel s'ouvre. Ce qui te retenait est brisé et des portes fermées s'ouvrent d'un coup. Alors je te demande, pourquoi commencer ta journée n'importe comment, en laissant tes soucis te dominer, si tu peux la commencer au centre de la volonté de Dieu en activant sa faveur, sa grâce, sa protection et ses bénédictions sur ta vie. C'est pour ça que cette prière du matin est si importante. Prier dès le réveil, c'est bien plus qu'une simple habitude spirituelle. C'est une clé puissante pour débloquer le surnaturel de Dieu sur ta vie, ta maison, tes projets et ta famille. Et ne crois pas une seconde que c'est par hasard que tu es en train d'écouter cette prière ce matin. Dieu t'a choisi pour entendre ça. Il te parle aujourd'hui. Il t'appelle à le mettre en priorité absolue, parce qu'il sait exactement ce que tu vis. Il connaît tes combats, tes défis, tes larmes cachées, tes nuits d'inquiétude. Et aujourd'hui, il te dit, confie ton chemin à l'Éternel, remets-lui tout, et il agira.
Psaume chapitre 37, verset 5. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, au nom de Jésus, je vais déclarer une bénédiction prophétique puissante sur ta vie. Cette bénédiction peut débloquer tout ce qui était bloqué, ouvrir des portes fermées et faire pleuvoir la faveur surnaturelle de Dieu sur tes chemins. Mais attention, cette bénédiction, elle sera libérée seulement à la fin. Ceux qui partent avant risquent de passer à côté de ce que Dieu a préparé spécialement pour ce moment. Profite maintenant, avant qu'on commence la prière, et montre déjà ta gratitude à Dieu pour ce nouveau jour. Écris « Amen » dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. Ce n'est pas juste un geste de soutien, c'est aussi une déclaration de foi. Parce que le simple fait d'être en vie est déjà le plus grand miracle qu'on pouvait recevoir. Chaque matin est une nouvelle opportunité, une vraie chance que Dieu te donne pour recommencer, pour renouveler ta foi, pour aligner tes pensées et tes pas au plan qu'il a déjà préparé pour toi. Et si aujourd'hui tu as décidé de chercher le Seigneur dès le matin, sache que cette décision porte un pouvoir bien plus grand que tu ne l'imagines. Parce que quand tu fais de Dieu ta priorité dès ton réveil, tu ne fais pas juste une prière, tu remets le contrôle de ta journée entre les mains de celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Regarde bien. Tous les jours, le monde essaie de voler ta paix, de semer le doute, la peur, l'insécurité, l'anxiété et même le découragement dans ton cœur. Les infos, les problèmes, les combats quotidiens essayent souvent de prendre la place qui revient à Dieu, le centre de ton cœur. Et c'est pour ça que l'ennemi fait tout pour que tu commences ta journée sans prier, sans chercher Dieu, sans te connecter au ciel. Parce qu'il sait très bien qu'une vie qui commence sur l'autel, dans la présence de Dieu, c'est une vie protégée, fortifiée, dirigée et entourée de la faveur divine. Regarde ce que dit la parole dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. » Ça veut dire que chaque fois que tu te réveilles, il y a une portion fraîche de miséricorde, de grâce, d'amour et de faveur qui est déversée sur toi. Et si tu es ici, c'est justement parce que Dieu veut te remplir de cette portion aujourd'hui. Il veut te rappeler que peu importe ce qu'il s'est passé hier, peu importe ce qui n'a pas marché, peu importe ce qu'on a pu faire contre toi, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Quand tu y penses bien, beaucoup de gens se lèvent juste pour répéter un jour de plus. Un jour de stress, de soucis, de course contre la montre. Mais ceux qui comprennent la puissance de chercher Dieu dès le matin, eux ne répètent pas des journées, ils construisent leur destinée. Celui qui met Dieu en priorité dès le réveil ne vit pas n'importe comment, il vit sous la main puissante de Dieu, il marche guidé, protégé et béni. Regarde ce qui est arrivé à Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6, la Bible raconte qu'il a reçu une sentence de mort, un message dur disant qu'il allait mourir. Tu sais ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le mur, il a prié, il a cherché Dieu. Et la réponse de Dieu a été tellement puissante que non seulement ce diagnostic a été annulé, mais Dieu lui a rajouté 15 ans de vie. Ça prouve que quand tu décides de tout arrêter pour te tourner vers Dieu et le mettre en premier, le ciel s'ouvre, l'impossible devient possible et ce qui ressemblait à une fin devient un nouveau commencement. Dieu te rappelle aujourd'hui que tu n'as pas été créé pour vivre écrasé, oppressé, dominé par les circonstances ou l'anxiété. Tu as été créé pour marcher en paix, en autorité et sous les promesses de l'Éternel. Le psaume 5, verset 3 dit « Le matin, Éternel, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je veille. » Tu comprends? Dieu attend que dès ton réveil, tu viennes te présenter à lui, que tu lui confies ta journée et que tu lui fasses confiance pour tout le reste. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses des combats que personne ne connaît. Peut-être que tu portes des fardeaux lourds, que tu luttes dans ta maison, au travail, dans tes finances, dans ta santé ou même dans tes émotions.
Peut-être que tu t'es levé en te demandant comment tu vas faire pour régler tout ça, comment avancer. Et Dieu t'a conduit ici pour te dire que tu n'as pas besoin de porter tout ça tout seul. Il te dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. La clé est là, cherchez d'abord. Parce que celui qui cherche en premier, trouve en premier. Celui qui plie le genou en premier, gagne en premier. Celui qui prie en premier voit le surnaturel de Dieu se manifester avant même que le problème se lève. Et Dieu te dit maintenant que lorsque tu te réveilles et que tu déclares « Seigneur, tu es ma priorité », il prend le contrôle, il passe devant toi, il ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises et te protège de tout mal. Si aujourd'hui tu te sens faible, sache que Dieu est en train de te fortifier. Si tu te sens perdu, Dieu est en train de te guider. S'il y a une bataille dans ton cœur, Dieu te rappelle que tu ne te bats pas tout seul. Il te relève, il te soutient et il te rend capable. Peu importe la taille du défi, parce que celui qui te soutient, ce n'est ni ta force, ni tes ressources, ni tes contacts. C'est le Dieu Tout-Puissant. Tu sais, quand Jésus était au jardin de Gethsémané, juste avant de faire face à la croix, il s'est retiré pour prier très tôt le matin. Même étant Dieu, il a cherché le Père avant de vivre le plus grand défi de sa vie. C'est écrit dans Marc chapitre 1, verset 35. Le matin, bien avant le lever du soleil, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Tu te rends compte? Si même Jésus, étant Dieu, a compris l'importance de chercher le Père dès les premières heures du jour, à combien plus forte raison nous devons faire de ça notre priorité. Et crois-moi, c'est le choix le plus puissant que tu peux faire aujourd'hui. Commencer ta journée en déclarant que Dieu est ta priorité. Parce que celui qui commence sur l'autel finit en victoire. Celui qui commence dans la présence termine sous la bénédiction. Celui qui commence en cherchant Dieu finit en voyant des portes s'ouvrir et des miracles arriver. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette prière, prépare-toi, parce que Dieu va libérer quelque chose de puissant sur ta vie aujourd'hui. Quelque chose qui va débloquer ce qui était bloqué, accélérer des processus, aligner tes chemins et déverser la paix, la force et la provision là où il en manquait. Ne pars pas, cette bénédiction prophétique va tomber à la fin. Et ceux qui partent avant risquent de passer à côté de ce que Dieu a préparé spécialement pour toi aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Père bien-aimé, Roi des rois, souverain sur tout et sur tous. Ce matin, je me présente devant toi, mon Dieu, avec un cœur ouvert, une âme totalement rendue, un esprit livré entre tes mains. Et la première chose que je veux faire, Seigneur, c'est te dire merci. Merci, mon Dieu, parce que j'ai ouvert les yeux ce matin. Merci parce que tu m'as gardé pendant la nuit, tu as protégé ma vie, ma maison et ma famille. Merci Seigneur, parce que le simple fait de respirer est déjà le plus grand des miracles. Et je reconnais, Père, que tu es la source de ma vie, que sans toi je ne suis rien, que sans ta présence je ne peux pas avancer. Père bien-aimé, je t'élève ce matin. Tu es digne de toute louange, de toute gloire et de tout honneur. Le ciel proclame ta majesté, la terre reflète ta bonté, et mon cœur aujourd'hui se courbe devant ta grandeur. Saint, Saint, Saint est ton nom, Seigneur des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le même Dieu qui hier a fait des miracles, c'est le Dieu qui aujourd'hui est présent ici, en train d'écouter cette prière et de répandre sa faveur sur tous ceux qui décident de te mettre en priorité dès leur réveil. Seigneur, je te remercie pour ma maison, pour ma famille, pour chaque détail de ma vie. Merci pour la nourriture, pour la santé, pour le travail, pour l'opportunité de me battre, de grandir et de recommencer. Même quand je ne le vois pas, ton soin m'accompagne. Même quand tout semble silencieux, tu es en train de travailler en ma faveur. Et aujourd'hui, encore une fois, je déclare, Seigneur, tu es ma priorité. Dès mon réveil, mon cœur se tourne vers toi. Mon esprit se rend à toi. Ma vie, mes projets et tous mes chemins sont entre tes mains. Père, je te demande maintenant de déverser sur moi ta paix.
cette paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui apaise l'esprit, qui apporte le repos au cœur, qui enlève le poids de l'anxiété, qui efface les soucis et qui fortifie ma foi. Seigneur, que cette paix inonde ma maison, qu'elle remplisse chaque pièce, qu'elle m'accompagne dans chaque décision, chaque pas, chaque pensée de cette journée. Et en cet instant, Père, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que souvent je me trompe, que parfois je me laisse emporter par les distractions, les inquiétudes, la peur, le doute. Je te demande pardon, Père. Pardon pour mes pensées qui ne te plaisent pas, pour mes paroles qui n'édifient pas, pour mes attitudes qui s'éloignent parfois de ton plan. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi, restaure-moi. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit, comme il est écrit dans le psaume 51, verset 10. Père, je te remets toute ma journée, chaque rendez-vous, chaque défi, chaque personne que je vais croiser, chaque décision que j'aurai à prendre. Que ton Saint-Esprit me guide, me montre le chemin, me donne la direction, que je ne marche pas selon ma propre force, mais selon ta volonté. Que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, mais que je te fasse confiance de tout mon cœur, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Père, je te supplie de me revêtir aujourd'hui de ton armure spirituelle. Mets sur ma tête le casque du salut, donne-moi le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la paix et l'épée de l'esprit, qui est ta parole, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Que je sois protégé contre toute attaque de l'ennemi, que ni flèche, ni parole mauvaise, ni piège de l'enfer ne puissent prévaloir contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, contre mes rêves, mes projets et mes chemins. Seigneur, aujourd'hui je déclare que tout esprit de confusion, toute œuvre de jalousie, tout piège de l'ennemi soit brisé, détruit et annulé maintenant au nom de Jésus. Que rien de mal ne m'arrive, que ni malheur, ni fléau n'approche de ma maison, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 10. Je déclare que je suis protégé, gardé et couvert par la main puissante de Dieu. Que tes anges campent autour de moi, qu'ils me protègent de tout accident, de tout danger, de toute embuscade, de tout piège caché. Père, je te demande d'aller devant moi dans cette journée, d'ouvrir les chemins, d'aligner les opportunités, de fermer les mauvaises portes et de me conduire exactement au centre de ta volonté. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit écarté. Que toute distraction, tout piège déguisé, toute proposition qui ne porte pas ta bénédiction soit retirée de ma vie. Et que les bonnes portes, les bons chemins et les connexions divines se manifestent dans ma vie, dans ma maison, dans mes projets et mes rêves. Seigneur mon Dieu et mon Père, je te présente aussi toutes les sphères de ma vie. Je te remets ma santé, mon corps, mon esprit et mes émotions. Que toute fatigue, tout épuisement physique, mental, émotionnel et spirituel soit maintenant brisé, dissipé et détruit au nom de Jésus. Je déclare sur moi des forces renouvelées, de la vitalité, de l'énergie, de l'équilibre et une santé parfaite. Que ni maladie, ni douleur, ni symptômes, ni flèches maléfiques contre mon corps ne tiennent. Je déclare que par le sang de Jésus, je suis guéri, protégé et fortifié. Père, je te présente aussi mes finances, mes projets, mes affaires, mon travail, ma profession, tout ce que je fais de mes mains. Que tu déverses sur moi ta provision, ton abondance, ta multiplication. Que tout esprit de manque, de pauvreté, de vol, de blocage ou de retard financier soit brisé et anéanti maintenant, au nom de Jésus. Tout comme tu as multiplié les pains et les poissons devant la foule, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 14, versets 17 à 21. Je crois que tu es le Dieu de la multiplication. Le Dieu qui envoie des ressources inattendues, des opportunités du ciel, des contrats, des clients, des portes ouvertes et des alliances divines que toi seul peux accorder. Seigneur, que ce jour soit rempli de portes ouvertes là où tout semblait bloqué, que ce qui semblait impossible commence à devenir possible,
que toute résistance spirituelle, toute muraille invisible qui empêchait mon avancement, ma croissance, mon développement, soit maintenant détruite, brisée, renversée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Comme Josué et le peuple qui ont tourné autour des murailles de Jéricho et qu'au 7e jour, elles se sont écroulées, Josué chapitre 6, verset 20, je déclare qu'aujourd'hui tombent aussi toutes les murailles qui tentaient de bloquer mes progrès et les bénédictions que tu as préparées pour ma vie. Père bien-aimé, je te prie aussi pour ma famille. Couvre, Seigneur, chaque membre de ma maison avec ton sang puissant. Bénis mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs et tous ceux que j'aime. Que la paix, l'harmonie, l'amour, l'unité, la restauration et des bénédictions sans mesure remplissent notre foyer. Que tout esprit de division, de dispute, de confusion, de malédiction générationnelle, de jalousie, de dépendance, de maladie physique ou émotionnelle soit maintenant annulé, brisé, détruit et jeté par terre au nom de Jésus. Seigneur, protège nos allées et venues. Que nous soyons couverts contre tout mal, contre les accidents, contre les pièges visibles et invisibles, contre les attaques spirituelles, contre les vols, contre les agressions, contre les pertes et contre tout ce que l'ennemi essaie d'utiliser pour nous freiner. Que tes anges soient positionnés aux portes de notre maison, dans les rues, sur nos chemins, dans tous les endroits où nous poserons les pieds aujourd'hui, pour nous garder, nous protéger et nous guider à chaque pas. Père, je te prie aussi pour ma vie spirituelle. Fortifie ma foi, Seigneur. Augmente ma soif de ta parole, de ton esprit, de ta présence. Que jamais je ne m'éloigne ni à droite ni à gauche. Que je ne perde jamais le focus. Que je ne sois jamais distrait par les illusions de ce monde. Que je marche fermement sur le rocher qui est Christ et que tu sois toujours mon guide, ma lumière, mon refuge et ma source de force. Et Seigneur, je te demande que tout ce qui était caché, tout piège dissimulé, tout plan de l'ennemi monté contre moi, contre ma maison, ma famille, mes projets, soit maintenant révélé, exposé et détruit au nom de Jésus. Que, comme pour Élisée qui a eu les yeux spirituels ouverts pour voir les armées célestes qui l'entouraient, comme c'est écrit dans 2 Rois chapitre 6, verset 17, mes yeux s'ouvrent aussi ce matin. Que je vois, que je discerne, que je comprenne clairement ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, Père. Seigneur, je te demande de me revêtir de ta sagesse, que j'aie du discernement dans chaque décision, que mes paroles soient toujours des paroles qui édifient, que mes oreilles n'entendent que ce qui nourrit mon esprit et que mes connexions soient uniquement avec des personnes, des projets, des affaires et des lieux qui portent ta présence. Que tout ce qui est distraction, mensonge, piège ou perte de temps soit immédiatement ôté de mon chemin. Et aujourd'hui, Père, je déclare que je marche sous ta bénédiction, ta protection, ta grâce et ta direction. Je déclare que ce jour ne sera pas juste un jour de plus, mais un jour marqué par ta présence, ton amour et tes miracles. Je proclame, au nom de Jésus, que cette journée sera productive, bénie, prospère, pleine de bonnes nouvelles, de réponses, de délivrance, de victoires et de témoignages pour la gloire de ton nom. Prends une grande respiration maintenant. Calme tes pensées. Apaise ton cœur. Ressens en cet instant la présence de Dieu t'envelopper, te protéger, te fortifier. Imagine, par la foi, les anges du Seigneur camper autour de toi, autour de ta maison, de ta famille, de tes chemins. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, il t'a choisi, il t'a appelé, il te soutient. Si tu es ici, en train d'écouter cette prière du matin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le ciel a un plan pour toi, aujourd'hui. Souviens-toi de ce que dit Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de ma main droite triomphante. Cette promesse est pour toi. Aujourd'hui, Dieu te soutient. Il te relève. Il te remplit d'espérance, te renouvelle et te guide. Inspire profondément et laisse sa paix t'envahir maintenant. Imagine ta journée dirigée par le Saint-Esprit. Chaque pas, chaque décision, chaque rencontre, tout aligné par la main puissante de Dieu. Ressens que aucune arme formée contre toi ne pourra prospérer.
Aucune parole mauvaise ne pourra t'atteindre, parce qu'il y a un bouclier spirituel au-dessus de toi. Dieu est en train de parler à ton cœur maintenant. Je suis avec toi. Je ne te quitte pas. Je ne t'abandonne pas. Marche, mon enfant, la tête haute, car mes plans sont bien plus grands que les tiens. Ce qui aujourd'hui te semble difficile, demain deviendra un témoignage. Ce qui aujourd'hui ressemble à un combat, demain sera un miracle. Crois-le, car le ciel est déjà en mouvement en ta faveur. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette prière, je vais libérer une parole prophétique qui peut débloquer le surnaturel de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Maintenant, au nom de Jésus, je libère sur ta vie, sur ta maison, sur tes chemins et ta famille, une bénédiction prophétique puissante. À partir de maintenant, que toute porte qui était fermée dans le monde spirituel commence à s'ouvrir. Je déclare, au nom du Dieu Tout-Puissant, que les bénédictions qui étaient retenues sont maintenant libérées, que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que l'alignement divin se fasse, que les processus s'accélèrent, que les réponses arrivent, que les bonnes nouvelles frappent à ta porte, que les délivrances visibles et invisibles se manifestent, et que la provision surnaturelle te touche dans chaque détail de ta vie. Je prophétise que cette journée sera marquée par des miracles. Là où il y avait de la tristesse, il y aura de la joie. Là où il y avait de la douleur, il y aura de la guérison. Là où il y avait du découragement, que l'espérance revive. Là où il y avait du manque, que l'abondance arrive. Que Dieu t'enveloppe de sa paix, te couvre de son amour, te remplisse de force et te recouvre de sa grâce. Et que tout ce qui semblait impossible devienne aujourd'hui un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Reçois cette parole dans ton esprit. Aujourd'hui même, Dieu va te surprendre. Quelque chose de puissant, d'inattendu et de surnaturel est en train d'être préparé dans le ciel et va se manifester dans ta vie sur cette terre. La faveur de Dieu t'accompagne, la main du Seigneur te guide, l'amour du Père te protège et sa bénédiction te suit partout où tu vas. Si tu veux aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu, regarde le premier commentaire épinglé. J'y ai laissé un message spécial qui peut transformer ta vie spirituelle de manière pratique et puissante. Si tu as reçu cette prière avec foi, montre ta gratitude à Dieu maintenant. Écris dans les commentaires « Je prends possession de cette bénédiction », mais aussi ton Amen comme un acte de foi et de gratitude pour ta vie, pour ta maison et pour ce jour que le Seigneur te donne. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager cette prière avec le plus grand nombre. En faisant ça, en plus de répandre la parole de Dieu, tu nous aides à garder cette mission vivante. Laisse aussi ton sujet de prière en commentaire, car je veux prier pour toi. Profitant aussi pour devenir membre de cette chaîne, pour accéder à du contenu exclusif, à des prières spéciales et pour soutenir directement cette œuvre de foi. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci infiniment » pour nous aider à continuer à répandre la parole. Et regarde, je t'invite avec beaucoup d'amour à t'abonner à ma nouvelle chaîne qui apparaît ici à l'écran et dans le premier commentaire épinglé. Ça renforce énormément notre travail et ça nous motive à continuer à diffuser la parole de Dieu chaque jour. Et pour continuer ta matinée sous la présence de Dieu, regarde les playlists spéciales qui apparaissent ici à la fin. Il y a des prières, des messages et des contenus qui vont encore plus bénir ta vie. Rappelle-toi, celui qui sème la foi récolte des miracles. Que la bonté, la grâce et la paix du Seigneur t'accompagnent aujourd'hui et pour toujours. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.